mère disait toujours « Une femme qui ne prend pas soin d'elle est une femme qui s'efface ». Elle ne s'était jamais effacée, même dans la défaite. Elle avait été cette promesse. À 20 ans, elle était la fille à suivre, celle dont les magazines s'arrachaient le regard. Et puis, il y a eu l'accident. L'accident, c'était moi. Un test positif, un petit ami qui s'évapore, et des parents qui lui ferment la porte au nez. En 9 mois, son podium est devenu une table allongée. Elle a tout abandonné, pas par choix, mais par survie. Et c'est là que le piège s'est refermé sur moi. Dès mes 5 ans, elle ne me voyait pas. Elle me sculptait. Elle passait des heures à brosser mes cheveux, comptant chaque coup de brosse, comme si elle polissait un diamant brut. Elle surveillait mon assiette avec une précision chirurgicale. Une seconde sur les lèvres, une vie sur les hanches, répétait-elle chaque fois que je regardais un morceau de pain. Je grandissais dans sa doublure. Elle m'apprenait à marcher, le menton haut, les épaules basses. Alors que moi je ne rêvais que de disparaître sous un sweat trop large et de la boue sur mes chaussures. Le déclic est arrivé le jour de mes 18 ans. Elle m'avait organisé un shooting pour une grande agence parisienne. C'était son cadeau, sa consécration. Elle avait choisi une robe en satin rouge, une seconde peau qui me coupait le souffle. Elle me regardait dans le miroir, et je voyais ses yeux briller d'une lumière que je n'avais jamais vue pour moi. Elle ne regardait pas sa fille, elle regardait sa revanche sur la vie. Et là, j'ai eu envie de vomir. J'ai retiré la robe, doucement. Je l'ai posée sur le lit. Elle a souri, pensant que je changeais de tenue. « Maman, je n'irai pas », j'ai dit. Ma voix était calme, trop calme. Elle a ri, un rire nerveux. « Ne sois pas ridicule, Saya. L'avion est dans 3 heures. » « Je ne serai pas ta doublure, maman. J'ai été acceptée en génie civil. Je pars demain pour les chantiers du Nord. Je vais construire des ponts, pas marcher sur des podiums. » Le silence qui a suivi était plus lourd que le béton que j'allais couler plus tard. Sa déception n'était pas triste, elle était furieuse. Son visage, d'ordinaire si lisse, s'est déformé. La colère a éclaté, une tempête de mots tranchants comme du verre. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai caché ma beauté, ma carrière, ma jeunesse, pour que tu deviennes quelqu'un. Et tu veux aller te salir dans la poussière avec tes ouvriers. Elle criait, mais ce que j'entendais, c'était son propre deuil qu'elle n'avait jamais fait. Elle me reprochait de ne pas être le fantôme de ses 20 ans. Elle me hurlait dessus, mais elle pleurait sur elle-même. Je suis partie ce soir-là, sans ses crèmes, sans ses régimes, sans son regard. Aujourd'hui, je dirige des équipes sur des structures métalliques de plusieurs tonnes. Mes mains ne sont plus douces, ma peau est marquée par le soleil et le vent de Saint-Domingue. Parfois, je croise mon reflet dans une vitre de bureau de chantier, couverte de poussière de ciment. Et pour la première fois de ma vie, je me trouve belle. Parce que ce reflet, c'est le mien, pas le sien. Elle ne me parle plus. Pour elle, je suis une erreur de fabrication. Elle préfère garder précieusement l'image de la petite fille en soie, plutôt que d'accepter la femme en acier que je suis devenue. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation pareille, où votre mère vous voit comme le trophée de sa propre jeunesse inaboutie? Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, partagez et likez. C'est la conteuse de l'ombre.